chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur retire la nuit le jour. que tu es bon, Que tu es bon, ô Dieu d'amour. ô Dieu d'amour. Alors mon cœur Alors mon cœur retire la nuit le jour. que tu es bon, Que tu es bon, ô Dieu d'amour. alors mon cœur Retire la nuit le jour. que tu es bon, ô Dieu d'amour. Ô Dieu d'amour. Alors mon cœur Retire la nuit le jour. que tu es bon. Ô Dieu d'amour. Nous acclamons notre Dieu d'amour. Nous acclamons notre Dieu d'amour. Même étant assis, tu peux acclamer ton Dieu d'amour. Pas un Dieu méchant, pas un Dieu dur, mais un Dieu d'amour. Regarde ton voisin, dis qu'il est amour. Dieu d'amour, Dieu d'amour, le Dieu d'amour. Amen. Souffrez qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à comprendre le Dieu d'amour. Souffrez, c'est vraiment ça existe. Parce que l'amour pour ces personnes est déjà déformé. Ils n'ont pas le véritable amour. C'est un amour qui est déjà confondu dans leur esprit. Et quand ils entendent que Dieu est Père, le standard du Père et de l'amour d'un Père dans leur esprit est déjà biaisé. Donc quand il dit Dieu est amour, ils ne comprennent pas. Dieu, il est véritablement amour. Amen. Dis avec moi, Dieu d'amour. Dieu d'amour. Lorsque ça ne va pas, dis Dieu d'amour. Ça casse les forteresses. Ça casse les faux enseignements. Il est amour. Même dans la difficulté, proclame qu'il est amour. Même quand tu ne comprends rien, proclame qu'il est amour. La foi, c'est ça. Hein? Même quand on ne comprend pas, on fait et on proclame parce que nous croyons qu'il est amour. Amen. J'ai besoin d'un micro-baladeur. Un micro-baladeur. Très bien. Donc, voilà, tu vas sillonner dans les rangées. Mais comme tu as attrapé le micro, ça fait plusieurs héros de la foi que nous avons mis en relief ces derniers temps. Donc, comme tu as le micro, fils, dis-moi, parmi les héros, quelle est la prédication ou quel est l'héros, quelle est cette foi qui t'a vraiment touché, hein? Tu dis son nom et tu expliques pourquoi ça t'a touché. Et après, maintenant, il va passer, je vais désigner comme ça certaines personnes. Si présentement dans ton cœur, tu pries que le micro ne tombera pas sur toi, je te garantis que ça sera sur toi. Dis Amen avec moi. Vas-y. Amen. Donc, nous avons vu plusieurs héros de la foi. Nous avons d'abord commencé par Abel, ensuite Enoch.
Et celui qui m'a touché particulièrement, c'est Enoch. Parce que Enoch a marché avec Dieu pendant 3 siècles, 300 ans. Sans faiblir dans la foi, il a été constant dans sa marche avec le Seigneur. Et c'est comme ça aussi, moi qui suis enfant de Dieu, par cette prédication, je comprends que je dois vraiment être constant parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. En dehors de Dieu, il n'y a rien en dehors de Dieu. Et donc, si Dieu est mon Père dans cette nouvelle alliance, puisque autrefois, Dieu n'avait pas une famille, Dieu avait un peuple. Maintenant, dans cette nouvelle alliance, Dieu a une famille et Dieu est mon Père. Et donc, si Dieu est mon Père, je dois comprendre par là que je dois aussi avoir une relation avec mon Père. Du coup, la foi, être constant dans cette marche avec lui. Donc, ce qui m'a captivé dans cette prédication, dans toutes ces prédications, c'est la foi d'Enoch. Amen. Dans le micro à Boncier. Gloire à Jésus. Tu peux te lever. Merci. Pendant toutes ces prédications, c'est la foi d'Enoch. Parce que Dieu lui-même, en vérité, il a été fidèle. La Bible dit qu'il a été fidèle pendant 2000 ans. Amen. Voilà. Sa fidélité a duré pendant je vais dire 1000 ans. C'est Dieu, il est constant. C'est pourquoi Enoch a fait 300 ans. Il a eu le regard fixé sur Dieu. Il n'a pas failli à sa foi. Il a cru, et il a cru véritablement à son Dieu. Et c'est ce message vraiment qui m'a impacté. Voilà. Parce que Dieu demande qu'on soit fidèle. C'est ce qu'il nous demande, dans la foi. Voilà. Quand tu n'es pas fidèle dans la foi, ça veut dire qu'il y a une faille, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc c'est le message d'Enoch qui m'a vraiment touché. Très bien. Amen. La plus belle et la plus jeune de l'Église. Amen. Amen. Alors, pendant toutes ces prédications, c'est basé sur la foi. Mais l'héros qui m'a accroché, c'est Noé. Noé. Noé, parce que il n'y avait rien sur quoi la foi de Noé pouvait se bâtir. C'est ça. Pouvait se reposer. La Bible dit qu'il ne pleuvait pas en son temps du tout. Mais Noé a entendu une parole. Il a gardé cette parole dans son cœur. Que Dieu qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Et Noé s'est accroché à cette vérité-là. Et Dieu a réalisé sa promesse. La pluie est tombée. Donc, je voulais dire que, quelles que soient les circonstances, même si nous ne voyons rien, la foi, c'est... Nous ne voyons pas, mais nous devons croire. Nous ne devons pas être des Thomas. Nous devons croire que Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle pour réaliser cette promesse-là. Amen. Et nous verrons ces choses se manifester dans notre vie. Amen. Chantou. Alléluia. Amen. Moi, c'est la foi de Joseph. Joseph qui a cru de toute son vie que le message qui était donné par son père était vrai. Que vraiment, c'est un Dieu fidèle qui ne faillit pas à sa promesse. Et moi, je garde ce foi-là en ce Dieu. Juste quand il a laissé le conseil à ses frères, après ma mort, rien quelqu'un qui sait, qui croit à ce qui va se passer après son mort. Vraiment, cette foi-là, ça m'a épaté. Amen. Il dit, même si je vais partir, le Dieu de mes pères va vous visiter. Il va vous faire sortir ici. Partez avec mes os. Ça veut dire, lui, dans Cana, là, il vit là-bas. Et tant, moi, il va vivre là-bas. Vraiment, c'est une fois que vraiment ça m'a épaté. Mais même dans sa mort, il même croyait sa mère, toujours. il croit Alléluia. toujours. Amen. Alléluia. Monsieur Yero. Ok, alors moi, ce qui m'a plu parmi ces héros de la foi, c'est Abraham. Ok. J'ai vu un homme qui a accepté de sacrifier son fils C'est ça. par la foi. Aujourd'hui, si on demande à quelqu'un aujourd'hui de prendre son fils pour aller l'égorger et que c'est Dieu qui donnait cette parole-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule personne. Donc,
Abraham, c'est un peu la démonstration, en fait, C'est ça. de la vraie foi. Amen. Et c'est ce qui m'a vraiment touché. Amen. Merci. Acclamez le Seigneur. Ouais, JM, magnifique. Alléluia. Moi, c'est la foi des parents de Moïse. Parce que les parents de Moïse, ils ont l'habitude qu'ils ont vu que l'enfant était tellement beau. Et à cette période, il y avait une persécution, on devait tuer tous les nouveau-nés mâles. Et les parents de Moïse se sont rappelés de la parole du Seigneur. Et ils ont laissé l'enfant partir. Sachant que le Seigneur allait vraiment secourir cet enfant. Donc c'est une foi vraiment puissante au fait. Compter sur le Seigneur, laisser son enfant aller comme ça, vraiment c'est une démonstration vraiment de la foi. Ça montre effectivement qu'ils ont réellement compté sur le Seigneur. Parce que l'eau pouvait vraiment engloutir l'enfant, un crocodile pouvait venir manger l'enfant, mais ils ont reçu la prophétie. Et ils ont compté sur cette prophétie-là pour libérer l'enfant. Et vraiment, ça m'a vraiment touché. Amen. Amen. Le caméraman. Non. Moi, je dirais, c'est la foi de Noé. Ok. Parce que ça a été une grande foi pour moi, parce que Dieu l'a parlé et il a pris cette parole-là à cœur. Il faut dire que d'une part, c'était aussi éprouvant, parce qu'il fallait construire des choses, c'était physique, c'était vraiment laborieux, il fallait chaque jour travailler. Et puis le fait qu'il ait déjà été persécuté par les autres, avec la moquerie, les gens ne croyaient pas en son projet. Et il a inculqué ça à sa femme et ses enfants qui l'ont suivi. Apparemment, disons que c'était le seul qui avait cette vision-là. Tout le monde le persécutait. Il pourrait peut-être abandonner au bout de quelques mois, puisque c'était physique, il fallait construire des choses chaque jour, il fallait taper du bois, il fallait appeler les animaux. Je me dis que mentalement, il était fort et sa foi était grande pour moi. Je me dis que quel que soit ce qu'on vit, même si on doit se réveiller chaque jour, apprendre la parole de Dieu, méditer, ne pas regarder les difficultés, continuer toujours sa marche et de croire en la parole de Dieu. Pour moi, c'est ça. Amen. Il attend la prière de Maman Monique. Elle dit, il ne faut pas que ça tombe sur moi. Maman Monique. Moi, c'est la foi d'Abraham. Ok. La foi d'Abraham m'a vraiment beaucoup touché par rapport, quand Dieu lui disait de sortir et de partir. Lui, mais il ne sait même pas où il va. Et il prend la rue, il s'en va. Et ce côté m'a tellement touché parce que souvent nous sommes là, on nous dit d'aller dans tel endroit, on ne veut pas. Parce qu'on est là, on réfléchit. De deux, pour son fils, ton seul enfant, on te dit, va sacrifier. Et tu te lèves, tu prends du bois, tu prends tes serviteurs, et puis vous prenez la route, plus l'enfant. L'enfant te pose la question, papa, voici telle chose, et l'animal. Il dit, Dieu pourvoira. Amen. Dieu pourvoira. Et ils prennent la route à arriver, il fait l'autel, dépose l'enfant dessus. Et Dieu, voyant sa foi, lui dit, ne porte pas la main sur l'enfant. L'agneau est là. Il s'en va prendre l'agneau et il vient, il fait le sacrifice. Vraiment, si ce n'est pas Dieu, ton seul enfant, on te dit, va sacrifier, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Mais lui, il l'a fait parce qu'il croyait en Dieu. Il savait que Dieu n'allait pas accepter ça. Et il l'a fait. Vraiment, voilà, c'est trop grand. Amen. C'est trop grand. Donc, Marie. Alléluia. Moi, c'est la foi des parents de Moïse. Ok. La manifestation de la foi de sa maman. En tant que maman, je ne pense pas que j'aurais pu agir comme elle. Mais elle nous démontre que nous devons totalement laisser aller les situations. Et les situations que souvent nous gardons par manque de foi. Parce que quand on commence à avoir la foi en Dieu, on se dit, Seigneur, j'ai tellement fait mes efforts par moi-même. Mais aujourd'hui, sur ta parole, je laisse aller cette situation.
Je laisse aller cette relation qui ne te glorifie pas. Je quitte dans cette compromission, dans ces choses qui ne me permettent pas de voir ta gloire. Et je crois que tu vas te manifester. Et cette foi m'a vraiment impactée. Et j'ai compris que je devais laisser aller beaucoup de choses. Que ce n'est pas par ma manière de faire que les choses allaient changer. C'est un peu ça. De lâcher prise. Lâcher prise. À Toumlé. Shalom bien-aimé. Dans toute cette série d'enseignements sur la foi, moi, ce qui m'a touché, c'est la foi de Jacob. La foi de Jacob, parce que Jacob nous a ramené à notre condition première, qui est vraiment d'avoir les regards fixés sur l'œuvre de la croix. En bénissant Ephraïm et Manassé dans le système inversé, il nous a montré que nous devons véritablement nous appuyer sur la croix. Il y a une force dans la foi, il y a une puissance dans la foi. Il faut véritablement y croire et avoir les yeux levés vers la croix. Il ne faut pas regarder à notre condition personnelle. Il faut regarder à Christ parce que tout part de là, bien-aimé. Et nous ne devons pas regarder ce que nous traversons aujourd'hui parce que nous pouvons être aujourd'hui down, comme on dit, nous pouvons être en bas de l'échelle. Mais en ayant les yeux fixés vers la croix avec l'œuvre de la foi, nous pouvons véritablement gravir les échelons et être au sommet. Et moi, c'est ce message-là qui m'a véritablement touché. Narcisse. Moi, ce qui m'a impacté, c'est la foi d'Enoch. Enoch, parce que c'était une époque très, très, très dure, où il y avait la perversité totale. Quand je parle de perversité, ça me rappelle l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et le voisinage, certainement, ses parents même étaient dans des milieux, dans des domaines vraiment très, très compliqués. Malgré cela, il a gardé la foi pendant 300 ans. Il n'a pas failli. Au point que Dieu a vu vraiment cette qualité de foi-là. Il a dit, tiens, ce monsieur-là, sa place n'est pas sur la terre. Et ça m'a marqué. Dit, marcher constamment avec le Seigneur, croire qu'il peut tout, s'accrocher à lui, quelle que soit la situation, bon vent comme mauvais, croire qu'il peut tout et que c'est un fidèle ami, on peut aller loin avec lui. C'est ce qui m'a marqué. Merci. Amen. Eronio. Pour moi, je voulais vous dire que c'était, parmi les héros de la foi, c'était la foi de Joseph. Parce que dans l'aisance où il était, avec les paroles qu'il a entendues, il s'est dit que, effectivement, il est dans l'aisance. Mais après sa mort, il faut que ses os partent. C'est-à-dire qu'il ne serait pas, si je vais dire comment, il ne serait pas trop à l'aise après sa mort. Il faut que cette chose s'accomplisse dans sa vie. Et qu'après sa mort, Dieu les visitera. La visite de Dieu, à l'époque, Dieu n'habitait pas en Égypte. Dieu habitait, si on veut voir, en Israël, dans la terre promise. Mais lui, il a dit que Dieu vous visitera. C'est-à-dire que Dieu viendra vous toucher, vous parler, et vous allez prendre encore mes os pour les ramener en Israël. Cette partie m'a plu parce qu'il a cru. Il a cru qu'après la mort, c'est possible. Et comme je n'étais pas là, et que je suivais ça à la télé, c'est ça. À la télé, j'étais tellement content parce que ça a été bien expliqué. Aujourd'hui, j'ai compris qu'au fur et à mesure que les enfants étaient là, on expliquait aux gens. Toi, si toi tu vis encore, voici ce qui a été dit par Joseph. Il faut accomplir cette prophétie. Voici ce qui a été dit. Au fur et à mesure que bon, ça se remplit dans le but. Très bien. Pasteur Jacques. Amen. Je crois que tous ces messages tournaient autour de Christ. Et le message qui, pour moi, résume tous ces messages, c'était la foi de Joseph. Parce que Joseph était attaché à la promesse. Et cette promesse que Dieu a faite pour l'humanité, c'était le salut. Et la venue de Christ est venue nous donner ce salut-là. Donc je crois que c'est la foi de Joseph qui m'a impacté. Amen. Raoul, soyez en crainte, vous allez tous parler. Bon, moi, c'est la foi de Moïse. Ouais. Voilà, parce que la foi de Moïse nous demande de nous remettre en cause tous. Et puis, c'est basé sur le Christ, sur l'œuvre de Christ à la croix. C'est la motivation en fait. L'œuvre de Christ à la croix. Et nous devons avoir le regard, nous devons avoir la foi en Christ lui-même. Et nous devons aussi éviter
tout ce que le monde nous présente comme bien, comme richesse. Et puis, avoir le regard sur la richesse de céleste, invisible. Amen. Merci. Franchement, je croyais que personne n'allait dire ça, hein, parce que c'est cette foi-là qui fait mal. Cracher sur les choses de ce monde-là. Hein? Piétiner les choses de ce monde. Vous voyez que Moïse n'a pas eu cote ici. Hein? Moi, la foi qui m'a vraiment marquée, c'est la foi de Noé. Parce que ce n'était pas évident de pouvoir croire à cette prophétie-là. Et même quand il en parlait, je suis sûre que les gens le traitaient de fou. Même peut-être certains qui avaient cru au départ, arrivé un moment, si ça ne se réalisait pas, ils étaient vraiment découragés. Donc, je sais qu'il était beaucoup persécuté dans le secteur où il était. Et il n'a pas baissé les bras. Il a toujours continué, il a cru jusqu'à ce que ça se réalise. Donc, ça m'a vraiment marqué. Donc, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut vraiment croire, peu importe ce qui va se passer autour de nous, peu importe ce que les gens diront, nos parents, l'entourage, il faut toujours croire en ce que Dieu nous dit. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pendant ce séminaire, plusieurs héros de la foi m'ont marqué. Je commence par Noé aussi. En Noé, j'ai vu vraiment la manifestation du fruit de l'esprit. Il a reçu de Dieu cet ordre. Et ça a duré le temps que ça a duré, mais on a vu Noé persévérer, avoir de la tempérance. Malgré qu'il annonçait aux gens, répentez-vous, le royaume des cieux est proche, les gens n'écoutaient pas. On le prenait pour fou, mais il continuait. Et cela, j'ai fait un rapport avec notre temps d'aujourd'hui. Quand nous annonçons l'évangile de Christ, nous devons persévérer dans cet ordonnancement qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, indépendamment du comportement des uns et des autres, indépendamment des insultes, indépendamment de comment on nous traite, nous devons pouvoir annoncer Jésus-Christ. D'autre part, il y a la foi d'Abraham également. La foi d'Abraham, en écoutant la dernière prédication qui était sur les parents de Moïse, j'ai compris que Abraham aussi a fait part de beaucoup de lâcher prise. Abraham a lâché prise sur beaucoup de choses également et ça m'a beaucoup enseigné aussi. Lâcher sa pensée, souvent c'est même pas des trucs matériels ou des choses qu'on peut toucher. Souvent c'est une pensée, c'est une croyance qui est là, qui nous empêche de vivre pleinement notre héritage en Christ, qui nous bloque. Et il nous faut juste lâcher prise pour que nous puissions vivre pleinement la vie de Dieu. Amen. Amen. Bonjour à tous. Moi, personnellement, j'ai été véritablement touchée par la vie de nos prédécesseurs, leur vie de foi. Et pour moi, ils sont deux, ceux qui ont marqué véritablement mon cœur. Il y a eu Enoch et Abraham. Enoch, dans tout son parcours, dans sa marche dans la foi, la partie qui m'a le plus marqué, c'est le fait que le Seigneur témoigne, rend témoignage d'Enoch. Et ensuite, il a été enlevé. Alors, comparé à ma vie dans ma marche de la foi, je me dis, quel est le témoignage que je pourrais laisser? Quel est le témoignage que toutes ces personnes autour de moi pourront rendre par ma marche avec le Seigneur? Et ensuite, Abraham, quoi qu'il n'avait pas idée de l'existence de ce Dieu, quand il a entendu sa voix, il a obéi. Et cette obéissance, cette soumission à la voix du Seigneur m'a véritablement touchée. Parce que quoi qu'on dise, quoi que nous soyons enfants de Dieu, si nous ne pouvons pas se soumettre à la parole, obéir,
c'est inutile. Et donc, cela m'a véritablement touchée. Et il y a une partie également où je pense qu'Abraham ne cherchait, avec toute la richesse qu'il avait, il ne cherchait pas à construire. Il vivait que sous les tentes. Et ça également, ça m'a touchée. Donc, voilà ce que j'ai retenu au cours de ce séminaire. Amen. Amen. De tous ces enseignements, c'est la foi de Noé qui m'a marqué. Et la foi de Noé nous enseigne comme ça le fondement de notre foi. En quoi est-ce que notre foi doit résider? Alors, je me dis qu'au temps de Noé, ce n'était pas le meilleur architecte ou bien le meilleur menuisier, mais à partir de ce que le Seigneur lui a demandé, il a fait vraiment sans regarder à ses forces et tout. Et ça, si nous le ramenons à notre vie actuelle, c'est que nous ne devons pas avoir les peurs et des doutes devant les difficultés et les défis qui se présentent à nous. Que nous devons vraiment avoir les regards fixés sur le Seigneur et que notre foi aussi doit résider dans l'annonce de l'Évangile. Je pense que c'est en annonçant l'Évangile et en parlant de la parole de Dieu que nous allons expérimenter tout l'héritage et toutes les promesses que le Seigneur nous a faites dans la Bible au nom de Jésus. Amen. Chris. Papa, j'ai été marqué par la foi de 2 héros. Le premier. Alors, c'est un. Bon, le plus marquant pour moi, c'est Noé, effectivement. Comme les mamans l'ont dit, lorsque nous regardons dans notre génération, Noé était un peu comme un évangéliste dans lui, sa génération. Parce qu'il se basait sur rien. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens pour leur faire comprendre effectivement qu'il y aura un déluge qui va venir? C'est la folie. Et à notre époque aussi, la croix que nous prêchons est une folie pour les païens. Comment est-ce qu'un menuisier, le fils d'un charpentier, qui va sur un bois qui meurt, et c'est parce que lui que nous aurons le pardon des péchés, c'est scandale, c'est bizarre à comprendre, c'est bizarre. Et c'est comme ça que lui aussi, ça va dire aux gens que le déluge va venir prendre la terre. Franchement, il faudrait que vous puissiez monter aussi dans l'arche. Ils ont dit que c'est fou, c'est un peu comme ça aussi de nos jours, lorsqu'on va prêcher. On dit, vous êtes vraiment sûr que c'est Jésus que vous prêchez, c'est lui qui peut pardonner les péchés. Donc, je me vois en fait en Noé. Donc, c'est vraiment lui qui m'a le plus marqué en fait. Amen. Moi, je retiens tous les héros de la foi m'ont marqué, mais personnellement, il y a Noé et les parents de Moïse. Allons sur un. Sur un. Bon, les parents de Moïse, parce que d'autres ont déjà évoqué Noé. Pour les parents de Moïse, je retiens que la foi d'avoir lâché prise a permis que nos ennemis même, le Seigneur montre que nos ennemis peuvent être l'ascension pour nous d'abord. Parce que là où il devait mourir, c'est là même qu'il est monté, personnellement. Donc, je pense que les parents de Moïse. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour... Nous rendons gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons encore dans Hébreux chapitre 11 à partir du 28e verset. J'ai lu la parole. C'est par la foi. Nous sommes en train de parler de Moïse parce que ça a commencé depuis le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrait ferme comme voyant celui qui est invisible. Le verset 28 parle toujours de Moïse. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier des Israélites. Donc nous continuons avec la foi de qui? La foi de Moïse. Il dit par la foi, il fit la Pâque. Nous devons savoir que la Pâque n'est pas une institution personnelle. Ce n'est pas une invention de l'être humain. Ce n'est pas la pensée d'un homme. C'est la pensée de Dieu. C'est lui qui instruit. C'est lui qui demande. Ce n'est pas la réflexion personnelle de qui? De Moïse. Non. C'est le Seigneur qui va instruire Moïse, montrant ainsi que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons considérer l'instruction de notre Père.
lorsque nous grandissons, on a tendance à vouloir faire les choses comme nous le voulons, comme nous nous apprécions. Mais le plan, le salut, celui qui est l'auteur de notre salut, l'architecte de notre salut, le capitaine de notre salut, ne sont pas nos pensées, nos inventions, notre réflexion, notre manière d'organiser. Non. La Pâque est une institution qui venait du Seigneur, non pas de Moïse. Donc déjà, quand la Bible nous fait comprendre que c'est par la foi qu'il fit la Pâque, c'est le Seigneur qui instruit. Qui instruit qui? Qui instruit Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui doit arriver. C'est un moment fatidique. Il y a quelque chose qui doit bientôt arriver. Donc avant que ça n'arrive, le Seigneur va instruire. Il va donner l'orientation. Il va dire, voici ce que vous deviez faire. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Prime abord, il devait sacrifier un animal. Parce que c'est le sang de cet animal-là qu'on allait répandre sur les linteaux de la maison. Donc, il y a déjà l'agneau sacrificiel. Donc, il devait prendre un animal, mais un animal sans défaut, afin de pouvoir faire quoi? De pouvoir tuer cet animal. Ça, c'est l'image de l'Ancien Testament. Dans le livre de Lévitique, nous voyons à chaque fois des sacrifices, la substitution, prendre la place d'eux. Tu vois, un animal sans défaut. Un animal qui est comment? Mais qui est sans défaut. Et cet animal sans défaut vient substituer. C'est l'animal qui est le substitut en lieu et place de ceux qui ont fauté. Donc l'animal sans défaut représente un animal sans tache, qui n'a point de péché, qui est clair, qui est net. Et il vient en lieu et place de celui qui a fait quoi? De celui qui a péché. Donc lorsqu'il instruit Moïse, il demande de prendre l'animal. Donc nous avons ici la révélation du Christ montrant Jean pointer du doigt Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. Donc lors de la Pâque, lorsqu'il est en train d'instruire Moïse, il lui demande de prendre un animal sans défaut afin de faire quoi? Le sacrifice. Plusieurs personnes, même de cette génération, mais surfent sur le sacrifice que Moïse a fait. C'est comme ça que tu peux voir certains prophètes poser des actions prophétiques en leur demandant de sacrifier un animal. Il faut savoir que tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, nous avons la révélation dans les épîtres. Le Seigneur nous dit qu'à le sang des taureaux et le sang des vaches ne pouvaient pas purifier, ne pouvaient pas enlever le péché. Il va plus loin. Il dit le Seigneur n'avait jamais véritablement agréé ces sacrifices-là. Voilà pourquoi il sait faire un corps. Amen. Donc nous pouvons aujourd'hui voir certaines personnes, puisque Moïse a tué un animal et il a répandu le sang sur les linteaux de la maison, moi aussi je peux tuer un animal, prendre le sang et déposer sur les linteaux de la maison. Mais j'aimerais vous faire savoir et faire comprendre que l'instruction ne venait pas de Moïse, l'instruction venait de Dieu. Donc lorsque toi dans cette génération, tu souhaites prendre un animal, prendre son sang et le déposer sur le linteau de ta maison, mais c'est l'instruction de qui? Qui t'a instruit? Mais qui t'a demandé de faire ça? Je peux même aller plus loin. Tu diras sûrement, moi je ne tue pas un animal, je ne prends pas le sang d'un animal, je prends le sang de Jésus-Christ pour mettre sur le linteau de ma maison. Mais cette instruction que tu fais, que tu prends le sang de Jésus-Christ et que tu déposes sur le linteau, mais cette instruction vient de qui? Ça vient de qui? Parce que l'instruction qui vient de notre Seigneur, il nous a donné son nom. Il nous a donné son nom. C'est en son nom que renferment toutes les bénédictions. C'est en son nom que renferment toutes les protections. C'est en son nom que nous pourrions échapper au jugement final. Ce n'est pas dans un liquide, mais c'est en son nom. Parce que le sang de Jésus-Christ s'est répandu, n'a pas été répandu sur les linteaux, mais répandu sur le tabernacle céleste pour notre délivrance. Donc il est important déjà
De savoir que l'institution donnée ne venait pas de Moïse, mais venait de Dieu. Donc nous qui sommes dans cette alliance, nous devions être instruits par le Seigneur, instruits dans cette nouvelle alliance. Nous pouvons voir des choses qui émanent de la Bible, mais la Bible, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Donc nous devions être instruits à partir de Christ. Christ qui est la nouvelle alliance. C'est important de le savoir. C'est vraiment important. La preuve, lorsque nous sommes en train de parler des pardons des péchés, nous ne venons pas avec les animaux afin de pouvoir les sacrifier, mais nous nous confions à l'œuvre de la croix, qui est le moyen par lequel nous sommes pardonnés, la rémission de nos péchés. Mais si c'est écrit dans la Bible que le sang des boucs effaçait le péché, mais pourquoi tu ne viens pas ce matin avec un bouc? C'est parce que tu te refais en ce moment à l'œuvre, mais de la croix. Donc tu vois que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que ce matin, tu ne viens pas avec le sang dans ta main en disant que c'est le sang de Jésus, un sang physique. Non. Donc on se réfère quoi? Mais à l'esprit de la croix. C'est comme ça que même quand nous sommes en train de prendre le repas du Seigneur, on s'inscrit encore dans l'esprit de quoi? De l'œuvre de la croix. Donc il est important de se laisser instruire. Il faut se laisser instruire par le Seigneur. Ne te laisse pas instruire par tes émotions, par tes pensées personnelles, par des bouquins, par des développements personnels, par des prophètes. Non, la Bible fait comprendre que autrefois, Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières et de plusieurs façons. Il a parlé. Mais dans les derniers temps, il parle au travers de son Fils, qui est l'héritier de toutes choses. Donc nous devions nous instruire à partir de Christ, non pas à partir de nos pensées. Parce qu'il arrive bien souvent, bien aimé dans la foi, l'être humain est doté d'une imagination très fertile. On est là et on pense aux choses. Ces choses-là ne viennent pas de la parole du Seigneur, mais on est là et on invente des choses dans notre esprit, afin de pouvoir recevoir la bénédiction. Regardez même peut-être une femme qui cherche peut-être un enfant. Elle cherche à vouloir vraiment faire l'offrande à une dame qui vient d'accoucher. En ce moment, lorsque je ferai ce geste-là, j'aurai la bénédiction. L'instruction de tout ce que nous avons comme grâce se trouve en Christ. Pas autre chose. Il faut chercher quelqu'un qui a la grâce, cherche quelqu'un qui a l'argent, cherche quelqu'un qui a beaucoup d'immeubles. Prends l'argent, va vers cette personne. Lorsque tu vas s'aimer dans sa vie, les bénédictions aussi vont venir sur toi. Mais non, ça c'est pas l'instruction de Dieu. Ça c'est poussé par tes imaginations. C'est poussé par des choses qu'on ne maîtrise pas. Ici nous parlons de Christ. Donc tout ce que nous devions faire doit avoir pour fondement mais l'œuvre de la croix. Donc lorsque la Bible nous fait comprendre que c'est par la foi qu'il fit la Pâque, j'aimerais te faire comprendre que cette Pâque, l'institution vient de qui? Vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de l'agneau sacrificiel, de l'autre côté, il y a aussi le repas. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'ils ont fini de tuer les bêtes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis et ils ont mangé à la hâte. Et le Seigneur a dit, il faudrait que vous puissiez vous souvenir que c'est moi Dieu, mais qui vous est délivré. De la même manière, lorsque le Christ aussi est venu, à la veille de sa mort, il a pris le repas aussi avec qui? Mais avec ses disciples. Donc il va transformer la nourriture d'autrefois par un symbole. Quel est ce symbole? C'est le pain. Le pain qui représente quoi? Mais son corps. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc si autrefois, les Israélites avaient la viande, avaient le rôti, avaient les agneaux, mais nous, ici, dans la nouvelle alliance, nous avons le pain et nous avons le sang, qui est le symbole du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes, le Seigneur prend le repas avec ses disciples à la veille de sa mort, il est en train de leur expliquer
ce qui va se passer et quelle est la réalité de ce que vous faisiez autrefois lorsque vous êtes sortis de l'Égypte. Le repas que vous preniez à chaque fois en mémoire de cette délivrance, lorsque je vous ai fait sortir de l'Égypte, je vais vous donner la vraie pensée, la réalité de tout ce qui s'est passé autrefois. Voici la vérité qui est là. Et quelle est cette vérité? C'est moi le Seigneur qui viendra vous délivrer de la puissance totalitaire et esclavagiste de Satan. Donc de l'autre côté, lorsque nous voyons la Pâque, nous voyons celui qui est sacrifié et nous voyons aussi le repas. Le repas, très important. En Christ, lorsqu'il prend le pain, il le divise à partir de lui. Et lorsqu'il finit de le diviser, il va répandre ce pain pour que chacun puisse manger. Donc si nous devons reconstituer le pain, c'est le Christ que nous faisons quoi? Que nous reconstituons. Parce que c'est lui, son corps, qui a été déchiré. Et quand ça a été déchiré, chacun a pris une portion de lui. C'est ça l'image du Saint-Esprit en toi. Et lorsque nous nous réunissons, nous formons donc le Christ parmi nous. Voilà pourquoi il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Ne restez pas à la maison. Ah non, moi, je me plais à la maison, je suis là à la maison, je prie mon Seigneur, je fais tout ce que je dois faire, je peux ne pas venir à l'église. Non, il faudrait que nous puissions être ensemble. C'est ce que la Bible nous enseigne. Pour avoir encore plus d'arguments, nous allons aller en Exode chapitre 12 à partir du verset 12. Exode 12, 12. Et le fait quand il demande de faire la Pâque, c'est à cause des malheurs qui doivent venir. La mort des premiers-nés. 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc, Moïse est mandaté par le Seigneur afin de délivrer le peuple de Dieu. Et il y a une plaie, il y a eu plusieurs plaies, 10 plaies, mais il y a une plaie qui a poussé Pharaon à libérer le peuple de Dieu. Et quelle est cette plaie? C'était la mort des premiers-nés. Pourquoi le premier-né? Déjà, il est important de savoir que le jugement s'abat sur tout l'Égypte. Sur tout l'Égypte. Le jugement ne s'abat pas sur les Égyptiens, non, mais sur tout l'Égypte. C'est comme ça que l'Égypte représente le monde. Donc le jugement va s'abattre sur le monde. Le jugement ne va pas s'abattre sur le péché, non, non, non. Sur le monde entier, tout le monde. Alléluia. Donc il ne faudrait pas vraiment oublier ça. Donc le jugement doit s'abattre. Et dans l'instruction, il dit, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Nous avons vu dans des cultes précédents que le premier-né symbolise la force. Le premier-né symbolise le choix. Le premier-né symbolise aussi l'héritage. Pourquoi? Parce que c'est au premier-né qu'on libère l'héritage. Donc le premier-né symbolise la force. Et n'oublions pas qu'en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Il y avait le dieu de la fertilité. Il y avait le dieu qui donnait des enfants. Il y avait plusieurs dieux qui étaient invoqués en Égypte. Donc lorsque le Seigneur dit que je frapperai les premiers-nés, c'est une manière de démontrer la puissance et l'impuissance de tous ces dieux-là qu'ils étaient en train d'invoquer. Donc le combat ici n'était pas un combat seulement qu'avec les Égyptiens. C'était un combat avec les Égyptiens et les dieux qui se cachaient derrière les quoi? Mais derrière les Égyptiens. Donc c'était un combat à deux niveaux,
physique, mais physique et spirituel. Donc il dit qu'il va frapper le premier-né. Mais quand Pharaon a un premier-né qui est un garçon, mais c'est lui qui sera le prochain, mais Pharaon. Amen. Donc, ils avaient plusieurs dieux. Par exemple, je prends l'une des plaies qui est la transformation de l'eau en sang. Mais c'est cette île où on partait jeter les enfants. C'était aussi dédié à une déesse. C'est elle qui gardait. Donc c'était comme des sacrifices qu'il faisait. Donc quand il vient et il transforme l'eau en sang, c'est un message fort qu'il est en train de donner afin de pouvoir défier tous les dieux que vous invoquez à chaque fois. Donc lorsqu'il vient, qu'il dit va frapper tous les premiers-nés. Même les premiers-nés des Israélites étaient dedans. La preuve, ce ne s'est pas seulement qu'arrêté sur des hommes, c'est même aller chez les animaux, chez les esclaves, et partout. Donc c'est le jugement qui devait frapper, non pas des personnes, mais frapper l'Égypte avec tout ce qu'il renferme, même avec les animaux. C'est pour cela que je vous dis, lorsque nous sommes en train de parler de l'Égypte, nous parlons ici du monde, le monde là où nous sommes. Il aura évidemment un jugement. Il aura aussi un moment fatidique pour cette création. Mais le seul endroit où nous avons la capacité de pouvoir se reposer, afin que le malheur ne puisse pas nous toucher, c'est de se reposer en Christ. Parce que quand le Seigneur demande à Moïse de prendre le sang et de le répandre sur le linteau de la maison, il dit, lorsque l'exterminateur passera, il ne pourra que passer outre. Lorsqu'il va voir le sang, il se dira que assurément, les enfants ou l'enfant qui se trouve dans cette maison ne doit pas être victime. Amen. Montrant ainsi que la protection se trouvait dans la maison. La maison qui était marquée par quoi? Par le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau était encore un type. L'antitype, c'est le Christ. Le sang des animaux n'avait pas la capacité de protéger, de purifier, de garder. Il ne pouvait absolument rien faire. Mais c'était une image des choses à venir. Nous montrant ainsi que lorsqu'il aura le jugement, pour que nous puissions être à l'abri du danger, pour que nous puissions être à l'abri, pour ne pas que la mort vienne nous frapper, en ce moment-là, il faudrait que nous puissions nous reposer sous cette tente. Donc si l'Ancien Testament, cette tente était le sang des taureaux, dans cette nouvelle alliance, le sang, là où nous sommes protégés, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. C'est là que nous devions nous reposer pour que lorsque l'exterminateur viendra, il ne pourra que passer outre. Et quand la Bible mentionne que Moïse, par la foi, il a fait tout ce qu'il a annoncé précédemment, que ce soit les sauterelles, que ce soit les grenouilles, tout ce qu'il a annoncé a eu leur accomplissement. Donc quand le Seigneur dit que les premiers-nés vont mourir, donc il savait très bien qu'il n'était pas épargné. Et le moyen par lequel il devait être épargné, c'était de suivre l'instruction du Seigneur. Donc il a eu foi que si le sang est répandu sur la maison, lorsque l'exterminateur viendra, eux ils seront sous cette tente. Et étant sous cette tente, quand la mort viendra, la mort ne pourra pas enlever une personne. Donc il a fait confiance en son Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu la promesse en Christ. Nous avons reçu l'héritage en Christ. Nous avons proclamé. Nous avons vu que cet héritage nous confère une protection. Nous confère toutes sortes de choses. Mais comment est-ce que nous arrivons à un moment de notre vie, lorsqu'il y a des menaces, lorsqu'il y a l'exterminateur, lorsqu'il y a des dangers, nous sommes sous cette tente-là et nous sommes inquiétés. Ce qui a fait que les enfants des Israélites ont été sauvés, ce n'est pas parce qu'ils étaient Israélites. Non. Ce n'est pas parce que je suis chrétien. Ce n'est pas parce que je porte un nom. Mais ce qui fait que toi, tu es intouchable, c'est le sang de Jésus-Christ qui est versé pour toi. Parce que s'il y a un Égyptien qui n'a pas écouté la parole du Seigneur,
et qui n'avait pas répandu le sang sur le linteau de sa maison, lorsque l'exterminateur allait venir, il n'allait pas demander, est-ce que toi tu es égyptien? Est-ce que toi tu es israélite? Non, il allait forcément frapper. Mais la seule chose qui pouvait empêcher que l'exterminateur entre dans cette maison, c'est le sang qu'il pouvait voir. Bien-aimés dans la foi, lorsque nous voyons Moïse, qu'il répand son sang et qu'il a cette confiance, parce que à cette nuit-là, plusieurs cris se sont fait entendre, parce que les morts se manifestaient, les gens pleuraient, mais ils avaient l'assurance. Lorsque nous sommes sous le couvert de notre Seigneur, lorsque nous sommes sous le couvert du sang de l'agneau, nous devions avoir l'information qu'aucune chose ne pourra nous toucher. Qu'aucune chose ne pourra nous toucher. J'ai dit, le problème avec la prédication, on a tendance à croire et à être informé déjà que lorsque nous nous mettons sous la bannière de Christ, nous sommes protégés et nous sommes gardés. Je pose la question. La connaissance que tu as, c'est juste une connaissance intellectuelle où tu expérimentes la puissance de ce verset. Est-ce que tu l'expérimentes vraiment? Je sais que tu as déjà entendu cette histoire. Et on t'a aussi dit qu'en Christ que tu es protégé. Je sais que tu as déjà entendu parler de ça. Mais est-ce que nous déposons notre foi dans cette parole? Est-ce que nous croyons véritablement que lorsque le sang de l'autre côté était versé sur les linteaux, l'exterminateur est vraiment venu? L'exterminateur, l'ange de la mort, l'exterminateur est venu. Ce n'est pas qu'il est resté. Et il est vraiment passé sur chaque maison. Mais là où il n'a pas pu entrer, c'est le sang qui l'a repoussé. C'est le sang qui a empêché que la personne entre. Et en ce moment, ce n'était pas la prière d'un Égyptien. Ce n'est pas le fait de se mettre en genoux. Oh Seigneur, protège-moi en cette nuit. Seigneur, je prie que tu me protèges en cette nuit. Je me lève contre les esprits de la mort. Ce n'est pas une question de prier. L'exterminateur devait fuir lorsqu'il allait voir le sang. Pas lorsqu'il allait entendre ta prière. Pas lorsqu'il allait savoir que tu es en train de jeûner. Pas lorsqu'il va entendre en train de pleurer. Lorsque tu vas te trouver en train de te repentir. Non. La seule chose qui a empêché l'exterminateur d'entrer dans cette maison, c'est le sang de Jésus qu'il a vu. Pas autre chose. Arrivé un moment bien aimé dans la foi, il faudrait que nous nous agrippons à quelque chose. À quoi tu as agrippé ce matin? Quelle est cette chose-là que tu tiens dans la main? On peut t'annoncer beaucoup de choses. Il y a des choses que tu dois faire pour ne pas que le diable puisse te bouffer. Il y a des choses que tu dois faire pour ne pas que tu puisses mourir. Des gens vont t'appeler ça et là. On t'a vu en rêve. Tu dois mourir, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions être en paix lorsque l'exterminateur viendra? Et si autrefois, les Israélites étaient sous le sang des boucs, mais la Bible déclare que moi, ma vie m'est cachée en Christ. Nous avons une protection meilleure que celle de Moïse et de ses frères. Nous avons une protection meilleure sur le sang des taureaux. Le sang d'une bouc répandue a pu chasser l'exterminateur. Qu'est-ce qui a chassé l'exterminateur? Je t'annonce que ce n'est pas le sang de Christ. C'est le sang des boucs qui a pu chasser l'exterminateur. Donc le sang des boucs a aussi des pouvoirs. Le sang des boucs a aussi des capacités. Mais si alors le sang des boucs peut aussi stopper, mais est le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela que, bien-aimés, vous n'arrivez pas à comprendre combien de fois nous bafouons l'œuvre de la croix. Nous n'arrivons pas à comprendre comment est-ce
que nous piétinons l'œuvre de la croix? Mais si des gens autrefois, ils ont pu seulement qu'avoir le sang des taureaux, mais avec le sang des taureaux, ils ont pu avoir des résultats extraordinaires. Mais nous nous présentons non pas avec le sang des taureaux, nous nous présentons avec un sang divin. Un sang pur. Mais comment est-ce que nous ne serons pas protégés? Aujourd'hui, nous sommes en décembre. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de prier pour pouvoir voir 2026. C'est dans ce temps-là que la mort arrive. On t'a programmé, tu ne verras pas 2026. Et la prière commence. Ta prière n'impressionne pas le diable. Jésus a jeûné 40 jours. Il a prié 40 jours. C'est lui qui est venu le saluer, c'est le diable. Toi, tu penses que ta prière va impressionner le diable? Tu penses que ton jeûne va faire peur au diable? Mais Jésus, il a jeûné 40 jours. Celui qui est venu le tenter, c'est le diable. Toi, ton jeûne va l'impressionner? Toi, ta prière va l'impressionner? Non, ce qui l'impressionne, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce qui l'impressionne, c'est l'œuvre de la croix. Ce qui l'impressionne, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Notre salut ne dépend pas de ce que nous faisons. Notre salut dépend de ce que Dieu a fait en Christ. Lorsqu'il te voit, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit le sang répandu sur toi? Mais bien aimé, s'il voit tes œuvres, s'il voit ta capacité, s'il voit ce que toi tu as produit, mais ce que tu as produit, mais n'obtient rien. Ce que toi tu produis, mais obtient la mort. C'est ce que Christ a obtenu, qui donne la vie. Voilà pourquoi nous nous présentons avec l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous nous présentons avec Christ. C'est pour cela que lorsque tu es en train de prier, tu dis au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu ne dis pas en ton propre nom? Seigneur, j'ai prié toute cette nuit. Seigneur, j'ai jeûné toute cette nuit. Seigneur, j'ai fait une offrande pour ma paix. Seigneur, j'ai racheté ma mort. Seigneur, j'ai tout fait. Maintenant, quand tu finis de faire là, pourquoi tu dis au nom de Jésus? Quand tu finis de faire là, il faut dire au nom et puis tu mets ton vieux nom là-dessus. Si tu t'appelles Kablan, quand tu finis de jeûner, quand tu finis de prier, quand tu finis de faire les offrandes, tu dis au nom de Kablan. Parce que Kablan a jeûné, parce que Kablan a prié, parce que Kablan a fait des offrandes. Lorsque j'ai dit au nom de Jésus, ça veut dire, si ma délivrance exige le jeûne, je présente le jeûne de Christ. Si ma délivrance exige un sacrifice, je viens avec le sacrifice de Christ. Si mon salut exige la prière, je viens avec la prière de Christ, parce que Jésus a prié pour nous. Il a dit paix, il a dit paix, paix. Il ne ôte pas du monde, mais préserve-le du mal. Moi, je me présente chaque jour avec la prière de Christ. Non pas avec ma prière, parce que ma prière ne dégage pas une bonne odeur. C'est la prière de Christ qui dégage une bonne odeur. Donc chaque matin, quand je me présente avec la prière de Christ pour moi. Ta prière. Voilà pourquoi la véritable prière, c'est de dire ce que Dieu dit de toi. Pas venir raconter des histoires. Si tu veux, va chercher des lettres. Il faut faire lettres modernes. Va sur TikTok, va sur Facebook. Il faut copier les prières des gens. Va le voir David. Va copier sa prière. Et puis il faut venir ici. Ils vont mettre un citron sur toi. Ils vont saisonner et ils vont te bouffer. Parce que la seule chose qui impressionne, c'est le sang de Jésus-Christ. Présentement, cette prédication sera encore plus précise parce que nous sommes en Égypte. L'Égypte, ça représente le monde. Lorsque nous sommes dans ce monde, que nous avons la menace, que nous avons la mort qui doit venir, nous avons la famine qui doit venir, nous avons des difficultés qui doivent venir. En ce moment-là, lorsque l'ange du malheur, l'ange de la famine, l'ange de la mort, l'ange de la stérilité, l'ange du chômage, lorsqu'il viendra se reposer sur toi, il y a une chose qui va le faire fuir, c'est l'œuvre de la croix. Qui va le faire fuir. Mais pour que ça marche, il faudrait que tu puisses croire en ce qui a été fait pour toi. Parce que si tu ne crois pas, il n'y a pas de transformation. Parce que si tu ne crois pas, il n'y a pas de miracle. Il dit, vous êtes sauvés par la grâce.
au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est une grâce, en fait, que personne ne s'enorgueillisse. Mais nous disons non. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Oui, la Bible est là, non. Mais il y a un prophète qui vient de me dire quelque chose. Il doit faire certaines choses. L'instruction, la Pâque a été donnée par Dieu au peuple. Nous, dans la nouvelle alliance, il y a aussi une ordonnance qui nous a été donnée. Mais quelle est cette ordonnance? Quelle est cette ordonnance? Quelle est cette ordonnance, bien-aimé? Il dit qu'il nous a délivrés. Pas qu'il va vous délivrer. Il vous a. Aucun pasteur ne peut te délivrer. Si un pasteur qui dit va te délivrer, il ment. Même quand tu chasses un démon dans le corps de quelqu'un, tu ne l'as pas délivré. Non. Parce que quand tu le chasses, il pense 7 autres démons, et puis il revient. Mais qu'est-ce qui fait que le diable ne peut plus être en toi? C'est lorsque Christ est installé. Parce que c'est lui seul qui est indétrônable. Aucun pasteur ne peut te délivrer. Celui qui te délivre, c'est le Seigneur. C'est quoi la délivrance? Lorsque nous parlons de la délivrance, nous avons la sûreté. Mais l'histoire de Moïse nous explique. Le peuple israélite devait être délivré de l'exterminateur. Amen ou pas amen? Il devait être délivré ou pas? Et quelle est la solution pour que ces personnes-là soient délivrées de l'exterminateur? Il fallait qu'ils se mettent sous la tente. C'est là-bas que tu es intouchable. La véritable délivrance, c'est lorsque Dieu t'envoie quelque part et cet endroit-là, le diable n'a pas accès à ta vie. C'est là-bas véritablement que tu es délivré du diable parce qu'il ne peut pas te toucher. Et Colossiens nous dit, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transférés. Dans la véritable délivrance, c'est lorsqu'on te transfère quelque part. Toi, tu as été transféré où? Moi, j'ai été transféré au Barcelone. Moi, j'ai été transféré au Real de Madrid. Mais moi, ce matin, j'ai été transféré dans le royaume de son Fils d'amour. On peut te transférer dans des royaumes où on va te donner l'argent, où on va te donner des opportunités. Tu peux rentrer dans les clubs d'amis. Là-bas, il y a des connexions. Si j'entre là-bas, ma société va grandir. Il y a plusieurs groupes que les gens ont créés pour impacter cette génération. Mais moi, je ne me retrouverai seulement dans le groupe que Dieu a créé. Et ce groupe, c'est Jésus-Christ. Il dit qu'il nous a délivrés. La délivrance devient vraie lorsqu'on te transfère quelque part. Lorsqu'on te transfère quelque part. Si un sorcier te poursuit aujourd'hui, tu as vu le pasteur, je combats, je le détruis. Il n'y a pas de problème. Tu l'as combattu, tu l'as détruit, tu t'en vas. Tu devais mourir aujourd'hui, tu n'es pas mort aujourd'hui. Mais le lendemain, l'esprit qui est parti là, mais il revient. Donc il faudrait que tu puisses avoir un pasteur chaque jour près de toi. Là, donc que l'esprit vient, il va le menacer. Le jour que le pasteur va en vacances, c'est ce jour-là que tu vas mourir. C'est pour ça, pour être fidèle au pasteur, il t'a donné une grosse bouteille d'huile d'onction. Dès que ça ne va pas, il faut te laver ça. Pour que le Seigneur puisse te protéger. Mais tout ça, ce n'est pas utile, bien aimé, dans la foi. Parce que le Seigneur nous a arrivé. Il nous a donné le meilleur. Et le meilleur, c'est l'œuvre de la croix. C'est une chose invisible. Une chose qui ne peut jamais tarir. L'huile, là, va finir un beau matin. Même si on t'envoie barrique de 50 huiles, même si on t'envoie citaine d'huile, tu vas utiliser ça un beau matin. Au moment où tu t'en rends compte, l'huile est finie. Et tu fais comment? Allô? Le passant est dansé d'un coin. Tu fais comment? Pasteur, je t'appelle. Le pasteur est en train de danser.
Et c'est comme ça que la mort vient te chercher. La délivrance, le Seigneur nous met à l'abri. Le Seigneur nous protège. Être délivré de l'exterminateur, nous voyons la sécurité. Nous voyons un lieu. Et nous, notre lieu, c'est en Christ. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Une bénédiction en dehors de Christ n'est pas une bénédiction, c'est une farce. La véritable bénédiction, c'est en Christ, pas en dehors de Christ. C'est en Christ que tout se passe. Voilà pourquoi je dis la délivrance, c'est un lieu. Ce n'est pas une démarche, ce n'est pas un comportement, c'est un lieu d'abord. D'abord, tu te trouves où? Où tu te trouves? Je suis dans la meilleure organisation. Dès que j'entre là-bas, là, c'est sûr que j'ai réussi. Oui, il n'y a pas de problème. Si c'est sur ça que tu es accroché, lorsque l'exterminateur viendra, il va te bouffer. C'est pour toi. Ta sécurité, ce sont tes finances. C'est l'argent que tu as pu amasser, que tu as pu voler. Et tu penses ça maintenant comme un abri sûr. Lorsque l'exterminateur viendra, l'exterminateur va te bouffer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as érigé dans ton cœur comme une protection infaillible. C'est le génie le plus puissant, le marabout le plus puissant, le féticheur le plus puissant. Lorsque l'exterminateur viendra, tu vas être bouffé par lui. C'est pour ça, bien-aimé dans la foi, la difficulté entre toi et moi, tu sais c'est quoi? C'est parce que nous ne voyons rien. Pasteur, eux au moins ils avaient le sang. Pasteur, au moins ils ont pris le sang là et puis ils ont mis ça sur. Mais quand tu vas véritablement croire que ton corps est véritablement l'habitation de Dieu, il y a certaines choses que tu ne feras pas avec ce corps là. Donc la Bible nous fait comprendre ici, 12, cette nuit-là je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc nous comprenons que Pharaon, pour lui, il est Dieu. Il est fort. Il est tout puissant. Aucune personne ne peut venir remettre en doute sa parole. Parce que derrière Pharaon, il a les dieux les plus forts. De la fertilité, le Dieu de la richesse, le Dieu de temps, le Dieu de temps. Donc aussi longtemps qu'ils ont bafoué le nom de Dieu, ils ont méprisé le nom de Dieu, ils ont piétiné le peuple de Dieu. Voici ce moment-là où le Seigneur va défier, pas seulement que les Égyptiens, mais défier même les dieux. Parce que les dieux qui te confèrent la protection là, on va voir si cette nuit-là, ils vont te protéger. C'est comme ça que lorsque le Seigneur va à la croix, il va défier la mort. Il va défier le péché. Parce que la mort, c'était l'ennemi ultime. Il n'y avait aucune personne qui est partie et qui est revenue de lui-même. Montrant ainsi que nous qui sommes en Christ, lorsque nous allons tomber, nous allons revenir au nom de Jésus-Christ. Donc il est venu faire une démonstration, montrer d'ordre spirituel que la mort est un ennemi qui est comment? Mais un ennemi qui est vaincu. Montrant ainsi que la mort est venue, mais la mort n'a pas pu avoir raison sur le Christ. Montrant ainsi que nous tous qui allons mourir en Christ, la mort n'est pas notre dernière expression. Parce qu'après cette mort, nous traversons et nous sommes encore dans la vie au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, même quand un héros de la foi tombe, il ne tombe pas dans la mort, il tombe toujours dans la vie. Parce que sa vie est déjà en Christ et Christ est déjà en lui. Il n'y a pas un autre résultat qui attend cet individu-là. Il dit que même si tu meurs, tu vivras. Même si tu meurs, mais tu vivras. Donc, bien aimé dans la foi, Moïse te parle à toi et à moi ce matin. Il sait que tu es confronté à plusieurs défis, plusieurs difficultés. Si ce n'est pas de ton propre choix, il y a des gens qui t'en veulent avec motif comme sans motif.
Il y a des gens qui cherchent à te faire du mal parce que toi, tu es en train de briller. L'étoile, là, les dérange. Et c'est comme ça qu'il va voir un féticheur pour qu'il puisse te tuer. Et qu'est-ce que le féticheur fait? Il envoie l'ange de la mort pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir te tuer. Mais dis avec moi, derrière village à village. Il dit derrière village à village. Quand il va invoquer l'esprit de mort pour aller te chercher, il va savoir qu'il y a son maître qui est devant là-bas. C'est pour cela que, souvent dans les films beaux, lorsque tu t'envoies un féticheur pour aller faire du mal, quand il t'envoie, il dit, ne m'appelle plus jamais. Oh, pourquoi le féticheur dit ça? C'est parce que derrière cette personne qui partait faire du mal là, il a trouvé son vieux père. Hein? La dernière fois, j'étais en train d'expliquer, je disais ce verset d'Ésaïe, que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Cette parole-là n'est pas à toi. Tu n'auras pas le temps de réciter ce verset-là. C'est lorsque les gens vont chercher à aller te tuer. Ils ne vont pas y arriver. Et ils vont confesser toute âme forgée contre lui est nulle et sans effet. C'est l'ennemi qui va confesser ça. Tu sais que ta foi va convertir certaines personnes. Parce que toi, tu es tellement logé en Christ, ils feront tout pour te tuer. Et quand ils vont aller faire le bilan, mon gars, j'ai tout fait, toute âme forgée contre lui est nulle. Ils vont devenir chrétiens à cause de toi. Je dis qu'ils vont devenir chrétiens à cause de toi. N'ayez pas peur que les gens vous attaquent. C'est une opportunité pour eux d'être chrétiens. Parce qu'ils sauront qu'en Christ, nous sommes vraiment protégés. Ils vont savoir qu'en Christ, nous sommes vraiment couverts. Ils vont savoir qu'en Christ, ce n'est pas des méli-mélo. Ce n'est pas qui a dit, moi a dit. C'est une question de vérité, de réalité spirituelle. Ils vont essayer, mais ils ne vont jamais, mais jamais y arriver. Il y a des choses que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire sortir de ta bouche. On m'a bassé. Ils m'ont envoûté. Ce sont des choses qui ne peuvent pas fonctionner avec toi. Le diable lui-même en chef, il est déjà terrassé devant toi. Ce ne sont pas les sous-produits du diable qui vont venir toi t'influencer. Il faut savoir que toi, tu es logé en Christ. C'est là-bas que tu es logé. Donc l'image de l'exterminateur, c'est l'image des difficultés que nous avons sur cette terre. Ah, pasteur, les gens m'en veulent. Pasteur, les gens veulent me faire du mal. Mais quand tu me dis que les gens veulent te faire du mal, mais il faut être fier de toi. Parce que c'est un témoignage puissant que tu n'es pas de leur nombre. Parce que si toi, depuis là, le diable ne cherche pas à te faire du mal, ça veut dire que toi, tu es eux. Il doit chercher à te faire du mal. Pour montrer que vraiment, c'est vraiment deux camps. Mais toi, tu es assis et personne ne te cherche à te faire du mal. Tu es assis, personne ne cherche à gâter ton activité. Ça veut dire que l'activité que tu fais, mais c'est l'activité du diable. Les gens doivent... Tu as dit, lorsqu'on te dit que non, on te persécute, tu dis, ah vraiment, ça c'est un signe majeur que je suis pas le diable. Oh, merci Seigneur. Parce qu'ils ne vont rien te faire. Mais pourquoi vous voulez arracher le désir du diable? Je ne comprends pas pourquoi. Mais non. Ah Seigneur, non, il ne faut pas qu'il... Non, mais qu'il essaie. Laisse le diable manifester l'envie de te faire du mal. Mais laisse. Est-ce que son désir va t'atteindre? Est-ce que son désir va t'atteindre? Ça ne va pas t'atteindre. Pourquoi tu crois que ça va t'atteindre? Ça ne va pas t'atteindre. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles pour te motiver. Ces paroles-là proviennent de l'œuvre de la croix. Ces paroles-là proviennent de la foi. Ces paroles-là proviennent de ce que Christ a fait pour toi. C'est un héritage. Et cet héritage-là t'appartient. Arrêtons de construire notre vie autour de la malédiction. Arrêtons de construire notre vie autour de l'échec. Arrêtons de construire notre vie autour de « Seigneur, pardon, protège-moi ». Il n'y avait aucune prière en Égypte en ce moment-là. La seule prière en Égypte, lorsqu'ils sont sortis, ils ont glorifié le Seigneur. Ils ont adoré Dieu. Ce qui empêchait l'exterminateur, ce ne sont pas des prières. C'est le sang des taureaux. Considérez, laissez votre pensée. Laissez ce qu'on vous enseignait depuis longtemps. Et laisse que la parole véritable du Seigneur pénètre
pénètre ton cœur. Pasteur, là où nous sommes présentement, dans le monde où je suis là, bon, s'il y a des gens qui veulent me faire du mal, que ce soit même peut-être ici à l'église, on me jalouse ici. Aujourd'hui, il y a des choses bizarres qui se passent maintenant dans les églises. Ah, parce que celle-là, elle ne m'aime pas. Aïe, ça veut dire quoi, elle m'aime pas? Bon, d'accord, elle ne t'aime pas, non. Bon, le Seigneur va te protéger d'elle. Tu veux quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux? Non, parce que même pas là, moi aussi je dois prendre... Non, est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Elle ne t'aime pas, non. Le sang de Jésus-Christ te protège. Donc la sœur en Christ qui ne t'aime pas là, qu'elle va lancer ses flèches là, le sang qui est en Christ là, ça va te protéger. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas la même chose en Égypte. Les séminateurs mais n'aimaient pas ceux qui étaient en Égypte. Donc ils devaient tuer tous les premiers. C'est ça ou c'est pas ça? Et qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là ne sont pas mortes? C'est le sang qui est versé. Ça peut être dans ta famille. Pasteur, ma maman va me tuer. Pasteur, mon papa va me tuer. Mais laisse ton papa te tuer, ça fait quoi? Laisse ta maman, elle va te tuer. Qu'est-ce que ça fait? Laisse. Mais toi, tu dois avoir la conscience que toi, ta vie est cachée en Christ. Mais pourquoi vous n'avez pas la conscience de ça? Et nous avons toujours la conscience de mon papa va me tuer. Et puis, ne blaguez pas avec la parole. Hein. Avec tout ce que je suis en train d'annoncer ce matin, si tu sors tout de suite là, qu'il y a quelqu'un qui voit, c'est de lui là, tu as confiance en lui, qui voit. J'ai fait un rêve sur toi, hein. Tu es morte aujourd'hui. Prédication de pasteur à vie là, ça tombe. Faites attention à ce que vous mettez dans vos oreilles. Le diable fonctionne avec ça. Faites attention. Voilà pourquoi quelqu'un qui vient vous toujours parler des malheurs là, fouillez cette personne-là. Et Jésus même nous a démontré. À la veille où il devait partir à la croix, Pierre est touché par affection et par amour. Mais ce que Pierre a dit là, qu'est-ce qui est mauvais? Le Seigneur était en train de dire que bientôt il sera livré. Il dit que cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. Si ta soeur, ton frère vient t'amuser que toi tu n'as pas réussi, tu dis arrière de moi, Satan. Il va lui dire c'est moi ici Satan. Non, quand Jésus parlait à Pierre là, Pierre n'est pas Satan, s'il n'est pas conscient de lui. C'est la pensée que tu viens de donner là. Cette pensée là, ça vient de Satan. Sinon toi tu es mon frère, je te connais, toi et moi on est pareil, mais tu n'es pas Satan. C'est cette pensée là qui est Satan. Ne laissez pas ces gens de paroles à prospérer devant vous. Ne laissez pas ces gens de pensées là. Lorsque ça va pénétrer devant vous, que vous ne connaissez pas la puissance de la parole, ça crée quelque chose. Mais le Seigneur dit quoi? Il a pris la terre pour former notre corps. Mais quelle est la particularité de la terre? C'est parce que lorsque tu prends une graine et que tu mets en terre, la terre te produit mais des fruits. Et c'est avec cette matière-là qu'ils ont formé ton corps. Donc la parole est une sémence. Donc lorsque tu prends cette parole-là et que tu déposes dans cette terre-là, mais ça va germer. Voilà pourquoi il faut fermer tes oreilles dans ce genre de choses-là. Écoutez seulement que la bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle-là qui va nous donner la foi d'avoir toujours le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais, c'est-à-dire toi-même, ta vie, elle est belle, elle est tranquille, mais forcément, tu cherches à voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire tu es en paix, mais forcément, tu veux savoir. Il y a un prophète qui est là-bas. Ah bon? Ma soeur, on va partir ensemble. On va le voir ce qui se passe dans ma vie. Maintenant, il arrive, maintenant, il te dit quelque chose, ton cœur bat. Ton cœur bat pourquoi? C'est ce que tu voulais savoir là. Mais qui t'a donné? C'est ça ou c'est pas ça? Maintenant que tu as reçu cette parole-là, tu as peur pourquoi? Tu es traumatisé. Tu as peur. C'est là maintenant pour te réconforter. Il va te dire que j'ai la solution. Ils ne vont pas te vaincre. Mais le Seigneur me dit maintenant, pendant que je suis en train de te parler, voici les choses maintenant que tu dois faire. Et si tu fais ça, les choses vont se régler au nom de Jésus-Christ. Allez là. Il y a un conflit d'intérêts. Un conflit entre deux prédicateurs. Un pasteur à vie qui parle de la foi et puis la mort certaine qui est devant toi. En ce moment-là, tu choisis qui?
Laissons pasteur à vie. C'est de là à là. Le gars, il va porter sa veste, va venir prêcher, il va transpirer. On a qu'à se protéger là en même temps. Amen ou pas amen? Les gens qui viennent en retard là, c'est parce qu'ils vont voir des féticheurs. Mais je te dis la vérité. Parce que si Jésus est alpha et oméga pour toi, mais tu as commencé avec lui et tu as terminé avec un. Mais si tu vas quelque part et tu reviens, c'est parce que tu as fini de faire des choses noires et tu cherches maintenant la grâce de Dieu. Non, 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 non. C'est où tu es premièrement là. C'est là-bas que ta protection se trouve. C'est là-bas que ta grâce se trouve. Amen pour les retardateurs. Amen. Donc nous devons nous garder en Christ. C'est le confort que Dieu a créé pour nous. Pas autre chose. Tu cherches une protection. Il n'y a pas une autre protection en dehors de Christ. Le révérend Jean Bosco, il a fini de prêcher et il y a quelqu'un qui est venu dans son bureau, papa, il faut prier pour moi. Il dit, mais qu'est-ce que je dois te donner en dehors de la parole que je viens te donner? Donc je suis meilleur que le Saint-Esprit. Quelle autre parole veux-tu? C'est les fidèles même qui fait que les gens les arnaquent. Ce n'est pas pasteur. C'est fidèle lui-même. Croyons la parole, non. N'oublions pas que nous là, nous avons des arrière-parents féticheurs. Donc il y a l'esprit de communion qui plane sur notre vie. Donc on est déjà prédisposé à vouloir forcément fonctionner comme un communion. Où on veut vouloir faire quelque chose. Tu vois, tel que je suis en train de vous parler comme ça, c'est la vie de Dieu que je suis en train de vous communiquer. Personne ne tombe. Mais si tout de suite je commence à changer ma voix, je commence à dire que je vois quelque chose, tu vas commencer à considérer cette parole-là. À cause de tous les maquillages que j'ai mis autour de la parole. Mais cette parole qui vient avec simplicité, vous ne les recevez pas. Parce que c'est trop simple. Non. Mais quand tout à l'heure on maquille, l'instrumentiste, oui, donne un son. Batterie, fait quelque chose. La voix du prédicateur change. Il commence à fixer des gens comme ça. C'est-à-dire, toi, mec, qui étais distrait là, tu prends ton téléphone, tu éteins. Et puis tu es là maintenant. Quand tu regardes comme ça, on dirait la vie quelque chose. Et puis toi, mec, tu commences à prier. Seigneur Jésus, dis quelque chose sur ma vie. Dis quelque chose sur ma vie. Dis quelque chose sur ma vie. Donc toi-même, tu es déjà prédisposé à tomber. Mais elle va dire, toi, Seigneur. C'est tout. Mais les paroles qui sont clairement, tu dis non. Je ne veux pas de cette parole qui est simple. Je veux des maquillages. Seulement que le sang sur le linteau. Ces personnes n'ont été préservées. Ni prière. Quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Non. Mais la protection n'émane pas de ce que toi tu fais, mais de ce que Dieu a fait en Christ pour toi. Mais est-ce que ça c'est compliqué? Maintenant, quand toi, maintenant, tu viendras prier, tu viendras dire, Seigneur, je bénis ton nom. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait en Christ, là, s'est manifesté dans ma vie, je te rends gloire. Mais tu dis non. Tu cherches des prières de combat, tu cherches des prières de délivrance, des prières pour avoir l'argent, des prières pour avoir mari, des prières pour avoir enfant, des prières pour avoir ci, des prières pour avoir ça. Quand tu fais ça, tu te détournes de Christ. Christ contient toutes sortes de bénédictions pour toi. Pour toi. Donc si tu avais peur pour cette année 2025 à 2026, pensant que tu vas mourir, aie le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Aie le regard fixé sur Christ. Compte toujours sur lui. S'il y a des gens qui vont se lever contre toi, compte toujours sur lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va se lever pour prier. Fandolo dia declama de foro sotaria. Letolo shunta fandelia. Mandili shanta fadandaria. Nous allons dire, en dehors de l'œuvre de la croix, nous avons cherché des guérisons. En dehors de l'œuvre de la croix,
nous avons cherché des protections. En dehors de l'œuvre de la croix, nous avons cherché le salut, ça et là. Mais ce matin, Seigneur, nous nous repentons de cette manière de faire. Se repentir, ce n'est pas confesser ses péchés. Se repentir, c'est de changer de mentalité. De croire qu'en toi, Seigneur, nous sommes gardés, nous sommes préservés. Parce que la Bible dit que notre vie est cachée en Christ. On s'en prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Toi qui es puissant, toi qui es extraordinaire. J'ai l'assurance. Longtemps, Seigneur Jésus-Christ, nous avons érigé des protections au niveau de ce que nous allions faire, en fonction de ce que nous allons faire comme action. Nous nous sommes protégés par nous-mêmes. Alors que la Bible déclare que tu es notre Seigneur, que tu es notre Sauveur. Nous nous confions totalement en toi. Parce que le lieu où tu nous as déposés, c'est en Christ. Et en Christ, nous sommes protégés. En Christ, nous sommes restaurés. En Christ, toute âme puissante Et l'Esprit Saint et nous avons le regard fixé sur toi. Nous avons le regard totalement fixé sur l'œuvre de la croix. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. J'ai l'assurance. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. De mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus. Oh, oh, son sang m'a lavé, m'a racheté. Alléluia. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. De mon salut. Par la présence. Par la présence du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Oh, son sang m'a lavé. Son sang m'a lavé. M'a racheté. M'a racheté. Et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. À chaque instant. Oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez, louez. Car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Ô Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Je tiens
nous allons dire, Seigneur, notre salut vient de toi. Notre salut vient de l'œuvre de la croix. Notre salut ne vient pas de notre capacité à faire quoi que ce soit, mais notre salut vient de toi. Ouvre la bouche et commence à prier. La protection vient de toi. L'élévation vient de toi. La grâce vient de toi. La paix vient de toi. Et tout vient de toi, Seigneur. Proclamez ces paroles. Ouvrez vos bouches. Béni sois-tu, Seigneur. Ma paix vient de toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, merci. On te remercie. Je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai. Je chanterai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, merci. Mon Dieu, merci. Oh, je te dis merci pour tout ce que tu es. Mon Dieu, merci. Merci pour l'œuvre de la croix, oh Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, merci pour ton sang qui me protège. Oh Seigneur, Il y a des vases que Dieu a choisis afin de faire éclater sa gloire dans cette nation. Cette situation perdue, c'est vrai. Mais il faut savoir que tu as le choix de Dieu d'éclater sa puissance et sa supériorité dans cette nation. Crois-moi, le Seigneur est avec toi. Et quel que soit le défi, je t'annonce que tu vas glorifier Dieu à la fin. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit. Jésus qui vit en moi. On acclame le Seigneur pour sa grâce. Nous acclamons le Seigneur pour cette parole de victoire, cette parole d'assurance qu'il donne ce matin au travers de son serviteur. Alléluia. Alléluia. Je ne considère pas ma propre vie comme précieuse, mais plutôt comme un moyen de compléter ma course avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus, celui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille, au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment, par son esprit, dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa parole, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour, à l'exemple du Christ qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement. Car tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.